N'allez pas où le chemin va, allez là où il n'y en a pas encore et ouvrez la route. Cette citation, elle est de Ralph Waldo Emerson. Et si tu suis mes vidéos depuis un moment, je pense qu'elle doit t'inspirer. Si tu es sur cette chaîne, je pense que tu dois avoir à cœur de t'améliorer. Tu dois avoir à cœur de travailler sur toi, de devenir finalement un meilleur être humain pour pouvoir impacter ce monde positivement. Comme disait Gandhi, sois le changement que tu veux pour ce monde. Et peut-être que tu fais partie toi aussi de ces personnes qui aspirent à autre chose, qui sont appelées vers à réaliser des grandes choses, à se dépasser pour soi, mais pour le monde surtout. En bref, tu fais peut-être partie, même sûrement si tu fais partie de cette communauté, des bâtisseurs d'un nouveau monde en transition. Et forcément, vu que ce monde est en transition, tu es sûrement toi-même en transition. Et être en transition, c'est pas toujours facile, parce qu'on va passer rapidement d'un état à l'autre. C'est un petit peu aussi un saut vers l'inconnu. Voilà où on n'est jamais allé avant. Et aller vers l'inconnu, ça peut générer du stress, des inquiétudes, pas mal de doutes. C'est quelque chose que voilà, on est humain, donc ça nous arrive, ça arrive même au plus fort d'entre nous. C'est des choses que c'est sûr qu'on rencontre. Le doute, les inquiétudes, et surtout quand on est dans une optique, quand on est dans un cheminement et qu'on est en pleine transition intérieure. Et le problème, c'est que à force de trop rester dans ces doutes, dans ces inquiétudes, dans cette peur, en fait, ça nous empêche d'avancer. On n'avance pas comme on le devrait. Et voilà, le passé peut avoir tendance à nous bloquer, quoi, à nous figer. Et ça, c'est vraiment à cause de la peur, en fait. Peur d'aller vers l'inconnu, d'avoir le courage d'agir avec son cœur, vraiment. Et souvent, le vrai problème derrière ça, c'est que on oublie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on aurait peut-être pas ce problème, enfin moins ce problème, si on se rappelait. Si on se rappelait tout ce qu'on a réussi à surmonter dans le passé. Tout ce qu'on ne pensait pas capable avant, et que finalement aujourd'hui, on a réussi à surmonter et à devenir. Alors, j'ai une petite anecdote. Par exemple, voilà, moi, à 16 ans, j'avais vraiment du mal, 10 à 15 ans, voire un peu plus, j'avais vraiment du mal à communiquer. Je bégayais un petit peu. Moi, c'était pas un cas extrême, mais par exemple, quand on me demandait mon prénom, on me disait comment tu t'appelles, et j'avais beaucoup de mal à dire Jordan. Je galérais à sortir bref, voilà. J'avais vraiment du mal à sortir les mots. Et je me demandais même à cette époque si un jour j'arriverais à parler comme nous, à tout le monde, comme je le refais. Je me demandais si j'arriverais un jour à parler comme tout le monde. C'était quelque chose, j'avais vraiment des doutes. Et voilà, 7 ans après, je me retrouve à parler plutôt correctement, faire des vidéos. Et bon, cette année, j'ai donné ma première conférence. 7 ans après. Et c'est ouf, parce qu'il y a 7 ans, si on m'avait montré tout ça, je me serais dit, mais comment c'est possible? Comment tu peux faire ça dans le futur? Enfin bref, j'aurais pas cru. Et voilà, ça c'est juste un petit exemple, mais je pourrais vous lister plein de choses que dans le passé, j'ai réussi à surmonter. Et je suis sûr que toi aussi, t'aurais plein de choses à me dire, plein de choses que t'as réussi à dépasser. Et des fois on a tendance à l'oublier. Parce que après c'est normal parce que on est dans le présent, on est tourné aussi vers le futur, on reste pas accroché par le passé. Mais des fois ça peut faire du bien de se rappeler, de revenir dans le passé. Et aujourd'hui c'est ce que j'aimerais te proposer. J'aimerais te proposer une pratique où tu vas faire le point. En fait, je te propose, au lieu, je sais pas si tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, peut-être que si tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, au lieu de passer 30 minutes sur le fil d'actualité, je te propose de prendre ces 30 minutes
pour faire quelque chose qui va avoir vraiment beaucoup de sens et qui va vraiment t'aider. Ça va être en fait de prendre 30 minutes ou plus ou moins pour en fait lister toutes tes victoires du passé, toutes les choses que tu as réussi à surmonter, toutes ces choses sur lesquelles tu as réussi à vraiment te dépasser et vraiment t'es fier de toi. Donc voilà, je te propose un petit retour dans le passé. Je te propose de te mettre de la musique. Voilà, comme tu sais, moi j'aime beaucoup, je compose et je compose beaucoup de musique de film. J'adore la musique de film et ça m'aide beaucoup quand je fais ce genre d'exercice. Je me mets de la musique de film. Donc je te propose de faire ça, de te mettre de la musique de film, musique inspirante et là d'écrire toutes ces choses. Et ça va avoir vraiment un super impact. Déjà, tu pourras garder cette feuille et relire toutes ces choses quand des fois tu as vraiment des gros moments de doute, des gros moments d'inquiétude. C'est vraiment un ancrage. Et ça va te permettre de te rappeler que finalement tu as un énorme potentiel. Tu as un vrai pouvoir d'action. Parce que dans le passé, tu as réussi à surmonter plein de choses. Et le fait d'avoir cette liste, tu vas dire waouh, j'ai fait tout ça, mais rien ne peut m'arrêter maintenant. Je peux vraiment y aller. Donc, ça va peut-être, même sûrement, te permettre de passer plus facilement à l'action. Peut-être de faire des choses que là maintenant tu te crois pas capable, mais que en prenant ce temps pour lister toutes ces choses, toutes ces victoires, et tu vas finalement gagner en confiance et vraiment passer à l'action. Tu vas peut-être même sûrement reprendre foi en toi et vouloir faire vraiment un nouveau pas en avant comme tu l'as fait dans le passé pour créer vraiment la vie qui te correspond, une vie qui soit utile pour toi et pour le monde. C'est ça aussi qui est important, c'est de faire des choses qui soient utiles pour soi mais qui contribuent aussi à l'harmonie, à la transition dans laquelle on est en train de vivre. Et donc voilà, je te propose de faire cet exercice. Alors maintenant, je vais te lire un texte que j'ai écrit après avoir lu un livre qui s'appelle La 10e prophétie. Alors tu vas comprendre pourquoi je te lis ce texte. Dans le nouveau monde dans lequel nous vivons, l'éducation n'est plus comme avant. Nous pouvons désormais nous former en étant à l'écoute de nos intuitions et en suivant un chemin qui nous correspond. Au lieu d'avoir des instructeurs qui sont des copies d'autres instructeurs, nous allons avoir une génération de personnes dévouées, expertes dans leur domaine et prêtes à offrir le meilleur d'elles-mêmes. Une nouvelle économie émerge. Fini l'état d'esprit, quel produit ou service puis-je créer pour gagner plus d'argent? Bonjour l'état d'esprit, que puis-je produire qui libère l'humain, informe et rend le monde plus agréable dans un total respect de l'environnement. Tout le monde pourra alors vivre de sa passion et ne plus avoir à dépendre d'un patron en étant le propre capitaine de sa vie. Pour que cette nouvelle génération d'entrepreneurs s'harmonise avec l'univers, il faudra constamment se poser ces questions. Que suis-je en train de créer? Est-ce que le chemin de vie sur lequel j'avance me permet de grandir et de faire grandir l'humanité par la même occasion? Alors voilà, comme tu l'as compris à travers ce texte, j'avais vraiment envie de te faire passer le message que la transition qu'on vit actuellement est une opportunité pour que on puisse vraiment s'épanouir, faire des choses qui nous plaisent et à la fois contribuer pour le monde en fait. Et c'est super sain. C'est quelque chose de vraiment beau et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas que tu sous-estimes ton potentiel et ton pouvoir d'action. Donc voilà, par le passé, on a tous déjà accompli énormément, donc c'est pas fini. On avance tous ensemble de toute façon et voilà, c'est une direction globale qu'on prend. Chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice, c'est ça qui est beau. Alors moi je te propose, si tu le souhaites, de t'accompagner dans cette transition, de t'apporter mon aide. Alors comment? À travers une méditation personnalisée. Je te propose de te créer ta propre méditation personnalisée en utilisant ma voix par-dessus une musique inspirante. Donc voilà, en fait si tu veux, j'ai conçu un PDF qui va t'accompagner pour que tu puisses écrire ton texte.
un texte du coup qui est basé sur 4 étapes. Première étape, ça va être de lister tes 4 affirmations positives qui ont le plus de sens pour toi. Deuxième étape, bah du coup, ça va être de lister toutes les victoires du passé, toutes les choses pour lesquelles tu es fier de toi, tout ce que tu as réussi à surmonter. Troisième, c'est l'idéal de vie, ce vers quoi tu tends, vraiment. Et quatrième, c'est les choses à développer, à faire, pour réussir à incarner cet idéal. Donc voilà, si tu as besoin d'un ancrage qui te permette de dépasser tes peurs, tes inquiétudes, tes doutes, et aussi te permettre de passer à l'action, de surmonter des challenges avec plus d'assurance, plus de sérénité, et ben profites-en, je peux te créer cet audio. Et je tiens juste à te dire que je ferme les portes de cette prestation dimanche. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu peux passer de commande maintenant. Dimanche, je ne prends plus de commandes. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo, que tu vas passer à l'action. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!